Plus tu sais ce que tu devrais faire pour générer plus d'opportunités et donc plus de chiffre d'affaires, moins tu le fais. Et il y a une raison neurologique à ça. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement pourquoi ton cerveau freine les actions qui pourraient t'apporter plus de clients. Et je vais t'expliquer comment construire un plan d'action concret basé sur tes objectifs et l'exécuter surtout sans jamais te saboter ni reculer au dernier moment. Je m'appelle Aline. J'ai moi-même dû liquider ma première entreprise à cause de ce fameux mécanisme avant de comprendre comment le désactiver, puis relancer ma boîte et être finalement nominée aux Inspiration Awards catégorie entrepreneur en 2025. Tout comme Pascal, qui est leader dans le marketing relationnel à la tête d'une équipe d'une dizaine de personnes, elle se sentait totalement illégitime pour organiser des événements en présentiel. En 3 mois, elle a organisé son premier séminaire à Paris et elle a vendu les places en seulement quelques jours. Il y a aussi Lydie, coach nutritionniste. Elle a osé quitter ce qui lui correspondait plus pour se lancer vraiment dans son offre de cœur, alors qu'elle l'a repoussé littéralement depuis des mois. Toutes ces femmes-là, elles savaient exactement ce qu'elles devaient faire. Sauf que quelque chose d'inconscient les retenait à chaque fois qu'elles étaient sur le point de vraiment les faire. Et ce frein, il a un nom. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment il fonctionne et surtout comment le désactiver pour de bon. Mais avant ça, je veux que tu fasses un petit exercice rapide. Pense à l'objectif le plus important que tu repousses en ce moment. Celui qui changerait vraiment ton niveau si tu le faisais. C'est bon, tu l'as en tête? Garde-le. Parce que dans quelques minutes, tu comprendras exactement pourquoi tu l'as pas encore atteint. Et surtout, comment tu peux y arriver. À l'époque où j'ai liquidé ma première entreprise, je faisais comme beaucoup, malheureusement. Je travaillais énormément. Je perdais beaucoup de temps sur Canva à refaire mon logo, des cartes de visite. Je m'éparpillais vraiment dans des toutes petites tâches qui n'avaient pas du tout d'importance à ce moment-là. Mais dès qu'il fallait faire une véritable action, comme par exemple appeler un prospect, à ce moment-là, j'étais incapable de le faire. Je sais pas, j'étais comme figée. Et je basculais de suite sur une tâche qui était beaucoup plus confortable, qui m'exposait nettement moins. Et petit à petit, cette action, je la mettais de côté et puis je finissais par l'oublier. Et le déclic, il est vraiment venu quand j'ai compris que cette peur, elle allait pas partir toute seule ou en me forçant, mais qu'il fallait vraiment que je la déconstruise en profondeur. Vraiment aller l'invalider à la racine, en fait. Et quand j'ai vraiment appliqué ce processus à ma boîte, tout a complètement changé. J'ai relancé mon entreprise et en seulement 2 semaines, je générais mes premiers 3 000 €. En 6 mois, mes premiers 50 000 €. J'ai réussi à contacter un peu au culot une entrepreneur qui est très influente dans son domaine, sans réseau, sans aucune garantie qu'elle allait me prendre au sérieux et du coup, je suis devenue intervenante chez elle. Et j'ai même réussi à générer plus de 13 000 € en envoyant un seul DM à la bonne personne. C'est pas que j'ai changé, j'ai eu plus de compétences ou autre, c'est simplement que j'ai osé. En fait, je me suis pas juste cantonnée à de la confiance, j'ai fait des actions, je les ai répétées, ce qui m'a permis à chaque fois d'oser de plus en plus. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes entrepreneurs qui génèrent un chiffre d'affaires régulier, mais qui savent qu'elles pourraient aller beaucoup plus loin et aller chercher beaucoup plus d'impact. Je les aide à comprendre quelles sont les peurs qui sont en train de les saboter, d'où est-ce qu'elles viennent et surtout comment elles peuvent les désactiver. Et surtout après, je les aide à mettre en place les vraies actions concrètes, le vrai plan qui va leur permettre d'atteindre tous leurs objectifs. T'as peut-être toi aussi testé par le passé des formations, du développement personnel, peut-être même un peu les deux. Et d'ailleurs, ça t'a probablement fait avoir des prises de conscience, ça t'a donné des méthodes, des techniques. Sauf que ça n'a pas suffi à tenir dans la durée et t'es revenu dans tes anciens schémas. Et tu comprends pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, ces approches, elles s'attaquent pas à la bonne couche du problème. Si t'as essayé par exemple le time blocking pour forcer le passage à l'action, les planeurs pour organiser tes semaines, t'as peut-être même pratiqué la pensée positive pour te convaincre que t'allais réussir. Et sur le moment, je suis ok, ça te donne l'impression d'avancer. Sauf que ça change pas le concret, c'est que dès que tu t'approches d'une grosse action qui va t'exposer, une véritable action qui te ferait avancer, c'est pareil, tu freezes et tu passes à autre chose. Tu vois par exemple l'objectif que je t'ai dit d'avoir en tête tout à l'heure. C'est exactement ça. Et c'est pas un hasard si tu l'as pas encore atteint. Ces moments, ils ressemblent pas à une grosse attaque de panique, mais plutôt une sorte d'hésitation. Faut que t'essayes de voir ça un petit peu comme un jardin. T'as beau planter de magnifiques fleurs, si t'as pas enlevé à la base les mauvaises herbes, ces mauvaises herbes, elles finiront par toujours revenir et envahir les fleurs et empêcher leur développement. T'auras beau te forcer tous les matins à agir, tes résistances, elles reviendront. Tu peux apprendre de nouvelles stratégies, ça change pas le fond qui va te faire procrastiner. La seule solution, c'est d'aller chercher la racine de ces mauvaises herbes, de les arracher définitivement pour laisser place aux jolies fleurs. Pour tes croyances, c'est exactement pareil. C'est ce que j'ai appelé le mécanisme du frein. En fait, c'est un frein inconscient, automatique, qui est alimenté par une peur profonde qui a jamais été traitée. C'est à partir de ce constat que je me suis rendu compte qu'en suivant 3 étapes dans un ordre bien précis, il était possible de désactiver et d'arracher à la racine ces peurs pour pouvoir passer à l'action sur tous les objectifs que tu te fixes, sans plus jamais te saboter. La première étape, c'est oser voir. Le but, c'est que tu saches quel est le plan d'action exact que tu dois suivre en fonction des objectifs que tu t'es fixés et que tu comprennes également quelles sont les peurs qui t'empêchent aujourd'hui de les atteindre. Pose-toi cette question maintenant, entre lundi matin et vendredi soir, combien de temps tu as passé sur les actions qui feraient vraiment avancer ton business?
Tu vois, les actions qui font vraiment un véritable changement. Perso, ce que j'observe chez la plupart de mes clientes, c'est la réponse « pas beaucoup ». Parce que la semaine, elle s'est remplie avec des tâches beaucoup plus confortables, beaucoup moins importantes, celles qui évitent de te mettre face à tes peurs. Le but de cette étape, c'est vraiment d'identifier les actions qui auront un réel impact sur ton activité. Et identifier aussi les actions que tu fais pour éviter de t'exposer. Tu construis un plan concret. Quoi faire ? Dans quel ordre et comment. Du coup, le lundi matin, t'as plus cette sensation de pas savoir par où commencer. Tu sais exactement ce que tu dois faire cette semaine pour atteindre tes objectifs. Du coup, t'es plus dans le flou et ta charge mentale, elle diminue énormément. C'est ce que j'ai travaillé par exemple avec Bénédicte. Elle est conseillère en images et styliste. Elle est à la tête d'une équipe de plusieurs personnes. Elle a vraiment tout pour réussir, sauf qu'elle se sabotait tout le temps. Elle en faisait beaucoup trop par peur de culpabiliser, de pas être là pour les autres. Mais par contre, elle repoussait tout le temps les relances prospects par exemple. En construisant son plan d'action et en voyant vraiment ce qui la retenait, elle a compris quoi faire et quand. En quelques semaines, elle a su relancer la machine, relancer ses prospects et elle a même réussi sur un mois à générer plus de 8 000 € de commandes alors qu'habituellement, elle était plutôt aux alentours des 1 200 €. Sa semaine, elle est plus du tout remplie par les activités, les tâches qui vont la rassurer, mais par les tâches qui font vraiment avancer son business. Sauf qu'avoir un plan, ça suffit pas s'il y a encore quelque chose qui t'empêche de l'exécuter. Parce que c'est pas pour rien si tu remplaces par des tâches confortables et que tu as peur des tâches qui t'exposent. T'as le plan, tu sais quoi faire, mais au dernier moment, tu le fais pas. Et c'est là que la deuxième étape va rentrer en jeu. Cette deuxième étape, c'est d'oser déconstruire. C'est l'étape qui va te permettre d'enlever ce qui t'empêche d'exécuter ce plan. Tu sais, quand tu as une idée, que tu es motivé au début, tu commences à construire le plan autour de cette idée, et puis finalement, tu la laisses de plus en plus de côté et tu finis par l'oublier. Ben ça, c'est un mécanisme qui se déclenche au moment précis où tu vas faire quelque chose qui t'expose, qui est perçu comme un danger par ton cerveau, et qui du coup te pousse à rester dans ta zone de confort. Le but de cette étape, c'est de reconnaître exactement ce moment précis où tu vas reculer, le moment où ce mécanisme se déclenche. Et surtout, à faire en sorte que la peur ne prenne plus le contrôle sur ton cerveau. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Mélanie. Elle avait un plan clair, elle voulait se montrer sur les réseaux, parler de ses offres, sauf qu'à chaque fois qu'elle était sur le point de le faire, elle avait terriblement peur de ce que les autres allaient penser d'elle. Non mais pour qui elle se prend cette pseudo-coach ? En travaillant sur ce mécanisme précis, on s'est rendu compte que depuis des années, elle avait appris à pas faire de vagues, à rester dans une case et à surtout pas se faire remarquer. Donc naturellement, ça allait pas l'aider à se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et donc à chaque fois qu'elle devait parler de ses offres, elle procrastinait, elle se disait oui non mais ça je vais le faire plutôt demain, là aujourd'hui il faut que je me concentre là-dessus. Son cerveau voulait la ramener à chaque fois sur ce qu'elle maîtrisait, ce qui l'exposait pas. Elle a identifié le contexte dans lequel elle était née et surtout à quel point il y avait plus de rapport dans le contexte actuel. Et que du coup la peur elle pouvait la laisser partir. Elle l'a déconstruite, reformulée et remplacée par des actions concrètes qui prouvent aujourd'hui à son cerveau que en fait se montrer c'est plutôt safe. À partir de là, elle a publié sa première story, puis son premier reel sur Instagram, puis elle a commencé à pouvoir parler de ses offres librement. C'est ça le but, c'est que tes idées elles restent pas simplement sur un carnet, que les projets que tu commences tu puisses les terminer et surtout que tu arrêtes de remplacer les actions concrètes systématiquement par des tâches beaucoup plus confortables. Sauf que déconstruire une peur, ça suffit pas vraiment à renforcer une nouvelle version de toi. Et c'est là qu'il faut faire attention et ne surtout pas s'arrêter, parce qu'il manque encore une pièce au puzzle. Et cette pièce, c'est la troisième étape, c'est d'oser incarner cette nouvelle version de toi. Tu changes ton fonctionnement semaine après semaine jusqu'à ce que ces nouvelles actions deviennent ta façon naturelle de fonctionner. Parce que décider quelque chose ne suffit pas à le tenir dans la durée. Ce qui va installer un nouveau comportement, c'est l'action cadrée, posée et ancrée dans une posture. Donc le but de cette étape, c'est vraiment d'apprendre à changer ta façon de fonctionner sur le long terme. Changer ton identité pour changer tes habitudes. Comme Sandrine par exemple, c'est une réflexologue que j'ai accompagnée et qui revenait dans ses anciens schémas dès que la pression montait. Elle repoussait ses lancements, elle vendait des séances à l'unité, donc elle galérait vraiment à générer du chiffre d'affaires et à maintenir son cabinet à flot. En avançant sur le plan d'action semaine après semaine, Sandrine elle a complètement arrêté de se brider. Elle a mis au point des cercles de femmes qui se remplissent à chaque édition. Elle a lancé une nouvelle formation qu'elle a vendue en seulement 10 jours. Elle ne cherche plus à vendre des séances à l'unité, mais plutôt des accompagnements qui sont nettement plus rentables. Au bout de quelques mois, tu te retiens plus au moment clé. Tu fais simplement ce qui te passionne et ce qui te permet d'évoluer. Cette méthode, je te la partage parce que moi, je sais ce que c'est de se retenir. Cette peur de se montrer, de parler de soi, d'exister tout simplement. En fait, elle vient du harcèlement que j'ai subi à l'école. Pendant des années, en fait, chaque regard qui était posé sur moi, c'était vécu comme une menace. Me faire remarquer, ça voulait tout simplement dire souffrir. Donc, naturellement, j'ai appris à me faire toute petite et finir par disparaître. Sauf que des années plus tard, cette programmation, elle tournait encore en boucle dans ma tête. Le danger, certes, il n'existait plus,
Mais mon système nerveux, lui, il avait pas oublié. Et en discutant avec d'autres femmes entrepreneurs à la suite, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à vivre ça, et elles aussi, elles rencontraient les mêmes problématiques. Et ce jour-là, moi, j'ai réalisé qu'elles allaient gâcher tous leurs projets exactement comme moi j'avais gâché les miens. Et je pouvais pas les laisser faire ça alors que je savais exactement comment l'éviter. C'est pour ça que j'ai voulu créer Métamorphose. Métamorphose, c'est bien plus que du développement personnel. C'est un cadre structuré sur 6 mois avec un suivi réel pour que tu construises ton plan d'action sur tes objectifs et que tu lèves ce qui t'empêche de l'exécuter. Et ensuite que tu t'y tiennes jusqu'à ce que ça devienne ta nouvelle façon de fonctionner. En Métamorphose, tu vas construire un plan d'action concret sur tes objectifs dès les premières semaines. Tu vas identifier et déconstruire les mécanismes de sabotage qui te retiennent. Tu vas ancrer de nouveaux comportements dans la durée sans avoir à attendre de te sentir prête. Et t'avances semaine après semaine avec une personne qui voit ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Le but, c'est de te suivre sur chaque avancée et t'accompagner dans la déconstruction de toutes ces peurs et ces blocages. Ce qui fait vraiment la différence, c'est 3 choses. Premièrement, un suivi réel. J'insiste sur réel au quotidien. Chaque semaine, tu me partages ce sur quoi tu travailles, comment tu as avancé, ce qui a pu coincer éventuellement. Moi, je consulte, j'ajuste et j'interviens si jamais je vois qu'il y a un blocage qui te sabote encore. En gros, t'as nulle part où te cacher. C'est un vrai cadre qui te permet d'être maintenu dans ce passage à l'action. Parce qu'on va pas se cacher, c'est quand même le principal. Le deuxième point, c'est qu'on va chercher en profondeur ce qui te retient. On travaille pas la confiance en soi en surface. On va chercher vraiment l'origine de ce qui t'empêche d'exécuter tes objectifs aujourd'hui. Avec notamment des outils comme l'EFT, l'hypnose, la préparation mentale. Et on va reconstruire un fonctionnement beaucoup plus sain par-dessus. Et 3, c'est qu'on fait une vraie détermination des actions qui te feront casser ce plafond de verre qui est au-dessus de toi et surtout comment être certaine de les exécuter chaque semaine. Sophie, par exemple, elle est conseillère en aromathérapie et elle n'osait pas prospecter des professionnels pour leur proposer des ateliers. Elle a suivi ces étapes et aujourd'hui, ce sont même ces professionnels qui viennent vers elle pour lui demander des ateliers. Elle a une activité qui tourne sur un segment qu'elle avait jamais osé approcher avant. Le vrai changement, il se mesure pas qu'en chiffres. Il se mesure le jour où tu exécutes exactement ce que tu avais prévu sans te saboter au dernier moment. Le jour où tu te dis, purée, je l'ai fait, je suis vraiment trop fière de moi. Avec une formation en autonomie, tu peux avancer dessus sur quelques semaines, puis ton cerveau finit par reprendre le dessus et tu décroches. Là, moi, je te suis personnellement. Donc si je vois que tu dérapes, j'interviens avant que tu aies l'idée d'abandonner. Si tout ce que je viens de décrire, ça te parle, alors la prochaine étape, elle est hyper simple. Tu réserves un bilan offert avec moi. 45 minutes en visio, pas d'engagement. Pendant cet échange, on va identifier exactement quels sont les blocages que tu rencontres qui t'empêchent d'actionner tes objectifs, quel est le plan d'action que tu devrais suivre et surtout savoir si Métamorphose peut être la solution pour toi. Pendant cet échange, on va déterminer exactement ce qui te retient en ce moment, quel est le mécanisme qui s'active en toi et on va voir si Métamorphose est oui ou non le bon cadre pour toi. Si c'est ni le bon moment ni le bon cadre pour toi, tu vas repartir quand même avec une vision claire de ce qui te retient et de ce que tu dois prioriser pour avancer. Le lien pour réserver ton bilan, il est juste en dessous de cette vidéo. Mais avant de cliquer, laisse-moi te dire si oui ou non cette méthode est destinée à toi. C'est pour toi si tu es coach, consultante, prestataire, que tu vends des services en ligne, que tu as un CA stable, que tu as déjà des résultats clients. De l'extérieur, ton activité, elle tourne, sauf que les objectifs que tu te fixes, t'arrives pas à les atteindre. Et tu sais que c'est ni un problème de compétence, ni un problème de stratégie. C'est fait pour toi si tu te reconnais dans ces phrases. Je sais quoi faire, mais je ne le fais pas. Je tourne à ce chiffre depuis bien trop longtemps. J'ai l'impression de travailler beaucoup sans réellement avancer sur ce que je veux. C'est fait pour toi si tu as déjà investi en stratégie, en formation, en développement personnel, que le problème n'est pas dans ce que tu sais, mais dans ce qui t'empêche d'exécuter ce que tu sais. Par contre, c'est pas adapté si tu viens de te lancer et que tu cherches juste à prendre conscience des choses sans vouloir passer à l'action. Et c'est pas pour toi si t'as besoin d'être convaincu. Si tu dois l'être, c'est que c'est pas le bon moment. Dans 6 mois, si rien ne change, à quoi elle va ressembler ta vie? Tu fais toujours le même chiffre? T'as des clientes? Tu livres? Tu over-délivres même? Sauf que les objectifs que tu vises vraiment, l'impact que tu voudrais vraiment avoir, ça tu l'atteins toujours pas. Augmenter tes tarifs, lancer une nouvelle offre, prendre la parole à grande échelle, changer de vie. T'as le plan, sauf qu'à chaque fois que tu dois l'exécuter, tu te retiens. Et ça t'impacte pas que dans le pro, mais dans le perso également. Dans 6 mois, avec Métamorphose, tu te lèves le matin et tu sais exactement ce que tu dois faire pour avancer vers tes objectifs. Et même mieux, tu le fais. Tu envoies tes messages sans tourner en rond et les réécrire pendant 2 heures. Tu lances ce que t'as en tête sans attendre des mois. T'attends plus de te sentir prête, mais tu y vas vraiment. Et quand quelque chose de nouveau se présente, une opportunité, une grande décision à prendre, tu n'hésites plus, mais tu oses. Parce qu'en fait, la peur, elle te retient plus. Si t'en es là où tu finis ta semaine en te disant que franchement t'as pas du tout avancé sur ce qui aurait vraiment de l'impact dans ton activité, si tu connais cette fatigue-là, celle de travailler, de donner 100% de toi, d'avoir des résultats, des clientes, mais de sentir quand même que tu pourrais aller 2 fois plus loin s'il n'y avait pas cette foutue peur qui te retenait. Alors tu sais que quelque chose doit changer. C'est plus une nouvelle formation ou une nouvelle prise de conscience qu'il te faut. C'est un cadre structuré, un plan d'action sur tes objectifs, quelqu'un qui te suit vraiment,
pour lever ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui. Ce que tu veux vraiment, c'est pas juste un chiffre de plus, on est d'accord. C'est te lever le matin et savoir que cette semaine, tu vas faire ce que tu avais décidé de faire. Atteindre les objectifs que tu vises depuis bien trop longtemps. Te regarder avancer et savoir que c'est toi qui l'as fait. Tu mérites d'avancer sur tes objectifs, pas seulement d'y penser. Donc réserve ton bilan, il est 100% offert juste en dessous et commençons.